Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, la porte est ouverte. Attendez, je vais la fermer. Je préfère. Oui, je marche comme un vieux, je sais. C'est bon. J'ai quelques douleurs au dos. Bref, on se retrouve pour une nouvelle facecam, les amis. Une facecam sur les présidentielles. Je continue ma liste de candidats à l'élection présidentielle. J'ai fait Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Florian Philippot. Et maintenant, nous attaquons un grand nom de la politique. Alors pour l'instant j'avais fait des plus petits candidats et là maintenant j'attaque un grand nom et après je repasserai sur des petits candidats, j'alterne et tout ça. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on m'a dit l'autre jour en live, je t'attends au tournant sur Mélenchon. Il n'y a pas à m'attendre au tournant, je ne fais juste que l'état de sa carrière, de son parcours et de son programme. Moi je ne donne pas mon avis ou quoi que ce soit. J'ai pas à donner mon avis et tout là-dessus parce que vous le connaissez déjà. Vous savez que pour moi de toute façon c'est tous des cons et tous des vendus et tout ça. Mais on y va, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. C'est parti. Alors Jean-Luc Mélenchon est un homme politique de 70 ans ayant une longue carrière politique en France. Ses études l'amènent à obtenir une licence de lettres modernes et une licence de philosophie. Il travaillera comme correcteur dans une imprimerie et employé de station-service parallèlement à ses études. Après ses études, il deviendra surveillant dans un lycée, puis professeur auxiliaire de français. Il obtiendra d'ailleurs son CAPES de lettres modernes. Il continuera ses activités professionnelles comme journaliste pour plusieurs médias. Jean-Luc Mélenchon abordera sa carrière politique sous les traits du Parti socialiste, du Parti de gauche pour enfin s'orienter vers une idéologie communiste. Successivement, il occupera les postes d'adjoint de mairie de 89 à 95, de conseiller général et président délégué de l'Essonne de 98 à 2004, de sénateur de 2004 à 2010, de ministre délégué de l'enseignement professionnel de 2000 à 2002, de président du Parti de gauche de 2009 à 2014, de député européen de 2009 à 2017, et enfin de président de France Insoumise de 2017 à 2021, et en parallèle député depuis 2017. Donc c'est une longue carrière politique et des nombreux postes occupés qui aboutissent à ce jour à être fondateur de son parti, la France Insoumise, depuis 2017. Son programme est disponible sur son site internet mélenchon2022.fr. Donc ça, c'est le candidat jusqu'à maintenant pour les candidats que j'ai traités qui a la plus grosse carrière politique, qui depuis sa jeunesse a pu assumer successivement plusieurs responsabilités politiques au sein des divers gouvernements et des diverses assemblées nationales. Donc au niveau de son programme, c'est un programme qui est très long, donc je vais le résumer bien évidemment, il est très très long. Franchement il est détaillé, il est vraiment extrêmement détaillé, donc je vais essayer de le résumer le plus possible pour pas que ça soit une vidéo qui soit imbuvable ou quoi que ce soit, mais tout en gardant du coup les points importants du coup de sa politique. Donc on y va pour le premier, c'est réunir une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Donc c'est le deuxième candidat que je traite qui parle d'une 6ème république. Pour lui, les institutions de la 5ème république sont à bout de souffle. Elle organise l'irresponsabilité des dirigeants et leur permettent de mettre en péril les biens communs. Il est important que les citoyens soient recentrés dans la constitution de cette nouvelle république et c'est pour ça qu'il veut convoquer un référendum. Il veut aussi qu'aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger dans cette nouvelle assemblée constituante. C'est important pour lui que les citoyens soient du coup mis à contribution et puissent avoir leur mot à dire dans ce nouveau système et ce nouveau gouvernement et cette nouvelle république. Il veut aussi balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. Donc ça, c'est très communiste, bien évidemment. Il veut supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par l'administration fiscale en cas de fraude. Il veut interdire le pantouflage et durcir les règles contre les conflits d'intérêts chez les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ainsi que tous les hommes politiques. Il veut aussi supprimer le concours de l'ENA pour toute personne n'ayant jamais travaillé et allonger les périodes d'interdiction d'exercice d'une fonction privée après avoir exercé une activité publique dans le même secteur. Pour éviter les conflits d'intérêts, encore une fois, il veut combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire, interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et les cadeaux aux parlementaires. Il veut rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Voilà, beaucoup qui auraient giclé. Il veut appliquer les recommandations anticorruption d'Anticor et Transparency International, mettre fin à l'usurpation de la parole des patrons du MEDEF et organiser une élection des administrateurs de la sécurité sociale par les assurés eux-mêmes. Ensuite, il veut une république permettant l'intervention populaire. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie. C'est pourtant le cas aujourd'hui. Il veut créer un référendum d'initiative citoyenne. Encore une fois, Jean Lassalle, Florian Philippot et Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, c'est les trois qui ont parlé de mettre en place un référendum d'initiative populaire citoyenne.
citoyennes, comme c'est le cas par exemple en Suisse. Un droit de vote à 16 ans et un vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. Je crois que c'est en Belgique que le vote est obligatoire, il me semble, si je me trompe pas. Un droit de vote des résidents étrangers en situation régulière aux élections locales et une obligation de recourir au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité avec l'Union européenne. Défendre aussi les libertés communales et abolir la loi NOTRe. Alors, il faut savoir que les référendums pour l'Union européenne, on a eu le cas avec Chirac, je crois, où la majorité des Français avaient voté contre le traité de Lisbonne. Je me trompe peut-être, j'étais très jeune en ce temps-là, mais le gouvernement était allé à l'encontre du résultat du référendum en n'écoutant pas les Français. Il veut éviter ce genre de situation. Il veut abolir la monarchie présidentielle. Le président concentre trop de pouvoir. Il veut un gouvernement responsable devant le Parlement qui le nomme. Il veut une élection de l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel et remplacement du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental par une assemblée du long terme compétente sur l'aspect écologique et social des lois. Il rappelle que le RIC est une demande des Gilets jaunes et qu'il veut respecter cette demande. Donc c'était le point d'avant. Une nouvelle étape des libertés et de l'émancipation personnelle. Une constitution, c'est la garantie pour le peuple des droits et libertés qu'il se reconnaît lui-même. La 6ème République sera l'occasion de consacrer de nouveaux droits civils et politiques, mais aussi personnels. Il veut ajouter dans la Constitution la liberté de conscience, le droit à la contraception et à l'IVG, le droit de mourir dans la dignité, y compris avec assistance et l'accès garanti à des soins palliatifs. Il veut autoriser le changement d'état civil libre et gratuit. Il veut aussi établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, rembourser la procréation médicalement assistée, PMA, pour toutes les femmes et refuser la gestation pour autrui, faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant en toutes circonstances. Il veut une république universelle. L'universalité des droits n'est pas négociable en république selon Jean-Luc Mélenchon. Tous les citoyens sont égaux. Il veut intégrer un droit du sol intégral, y compris dans l'outre-mer. Il veut faciliter l'accès à la nationalité française pour toutes les personnes légalement présentes sur le territoire. Il veut une carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Il veut un récépissé pour tous les contrôles d'identité afin de lutter contre les discriminations et le contrôle au faciès. Il veut combattre toutes les discriminations. Il veut imposer l'égalité entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques, politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Il veut renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes et renforcer le planning familial, comme Nathalie Arthaud, et adopter une loi de lutte contre le sexisme et enfin ouvrir l'adoption plénière à tous les couples, mariés ou non. Il veut aussi une république laïque, la laïcité, le principe qui garantit la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Il veut interdire aux ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses, refuser l'attribution du titre de chanoine de Latran au président de la République, combattre tous les communautarismes et usages politiques des religions, refuser le financement public d'édifices religieux, d'activités culturelles et d'établissements confessionnels et abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les différents statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Une révolution citoyenne dans les médias. Les médias, c'est très important pour lui, c'est une exigence démocratique que nous garantirons. L'information doit être libre et pluraliste. Il veut protéger le secteur des intérêts financiers et politiques par un durcissement du statut juridique des rédactions et l'introduction d'une charte déontologique dans la Convention. Il veut favoriser les coopératives des journalistes, de lecteurs, spectateurs, auditeurs, attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs. Il veut réserver les aides publiques à la presse, aux médias d'information, mutualiser les outils de distribution. Il veut élire au Parlement les présidents de France Télévisions et Radio France. Et il veut transformer le Conseil de déontologie des médias en véritable contre-pouvoir citoyen, assurer une protection des sources et contre la sondocratie, interdire les sondages dans les jours précédant les élections, parce qu'il pense justement que les sondages sont amenés à modifier l'opinion publique et qu'on peut par là, du coup, favoriser tel ou tel candidat. Il veut une république garante des biens communs. La république doit prendre en compte l'impératif majeur de notre siècle, celui de l'articulation des sociétés humaines aux défis écologistes. Il veut constitutionnaliser la règle verte selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Il veut rendre effectifs les droits au travail et au logement. Il veut empêcher le droit de la propriété privée et prévaloir sur la protection de l'eau, l'air, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie, la monnaie et une amnistie des syndicalistes, gilets jaunes et militants associatifs ou écologistes condamnés du fait de leur lutte pour l'intérêt général. Il veut une justice au nom du peuple et pour ça, il veut recruter des personnels pour désengorger les tribunaux, il veut rénover et construire de nouveaux locaux pour la justice, il veut recruter 2000 agents pénitentiaires pour escorter les détenus, il veut rénover les prisons et mettre fin au tout carcéral par des peines alternatives, et il veut créer une juridiction suprême à la Cour de cassation et au Conseil d'État et supprimer la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Donc là, on a une idée qui est totalement contraire à celle de Florian Philippot, il me semble,
qui lui veut faire appliquer absolument toutes les peines et qu'il n'y ait pas de solution alternative aux peines. Une politique antiterroriste rationnelle. Le terrorisme a causé des pertes terribles sur notre territoire. Il veut procéder à l'évacuation des lois antiterroristes préexistantes. Il veut revenir sur les dispositions liberticides de 2017, sur l'état d'urgence, comme beaucoup d'autres candidats. Il refuse la logique du choc des civilisations. Il veut garantir le contrôle par le juge judiciaire des opérations de lutte contre le terrorisme. Il veut renforcer les moyens humains sur le renseignement, en revenant sur la fusion de la direction DST et des renseignements généraux RG, et de privilégier l'infiltration au mirage du tout technologique. Il veut lutter contre l'embrigadement et soutenir les programmes de prise en charge des personnes suspectées. Et il veut instaurer une peine de déchéance des droits civiques en cas de fraude fiscale ou d'activités illicites permettant le financement du terrorisme, punir les financements de trafic alimentant le terrorisme et réquisitionner les entreprises qui collaborent avec les agresseurs. Il veut faire une police républicaine. La République a besoin d'une justice, mais également d'une police qui lui soit loyale. Il veut démanteler les brigades anticriminalité et rétablir la police de proximité. Il veut en finir avec la politique du chiffre et des primes aux résultats, comme d'autres candidats. Il veut augmenter globalement les effectifs de la police et de la gendarmerie, et particulièrement les équipes en charge de la délinquance en col blanc. Il veut intégrer au service public certaines fonctions de sécurité, aujourd'hui privées. Il veut légaliser l'usage encadré du cannabis pour désencombrer la police. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avec les autres candidats. Il veut légaliser l'usage encadré du cannabis. Mettre en place des questionnaires de satisfaction des usagers, abroger les lois sécuritaires inefficaces, renforcer les logiques de prévention, interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les flashballs, les LBD 40 pour favoriser la désescalade des affrontements lors des manifestations, refonder l'IGPN, qui est en fait la police des polices, pour la rendre impartiale, titulariser et former les agents de sécurité qui le souhaitent, porter à 2 ans la formation des élèves gardiens de la paix et rénover et construire des commissariats de police. Point suivant, la jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation. Quand on entend ça, on pense au programme de Jean Lassalle, justement, qui veut créer un service des jeunes. De nombreuses tâches nécessaires à l'intégrité de la nation ne sont plus assurées aujourd'hui du point de vue de la sûreté de la défense. Il veut un service citoyen obligatoire de 9 mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans rémunérés au SMIC. Il comprend une formation militaire initiale avec droit d'objection de conscience et tâches d'intérêt général. Il veut un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, lecture et calcul avec mise à niveau si nécessaire. Il comprend aussi une formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire. Je ne donnerai pas mon avis, mais je trouve ça bien. Il veut créer une garde nationale sous commandement civil, composée de la réserve de sécurité nationale, de la réserve de la sécurité civile, de la réserve citoyenne et des jeunes en service citoyen obligatoire ayant souhaité intégrer la réserve. Il veut reconnaître la citoyenneté dans les entreprises. Pour ça, il veut accorder de nouveaux droits de contrôle aux comités d'entreprise sur les finances de leur propre entreprise. Instaurer le droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques. Et il veut renforcer le pouvoir d'intervention des salariés dans les licenciements économiques par un droit de veto suspensif des comités d'entreprise. Il veut mettre fin au pillage économique de la nation. Et pour ça, il veut rendre effectif le droit de réquisition des entreprises d'intérêt général par l'État, donc nationaliser des entreprises, décréter un moratoire sur les partenariats publics-privés, auditer ceux en cours et abroger les dispositions législatives le permettant. Il veut créer une mission parlementaire spéciale dressant le bilan de toutes les faveurs fiscales et privatisations depuis 3 décennies, permettre la mise en examen et la détention préventive des suspects, comme Alstom, Alcatel, EADS, etc., poursuivent les atteintes aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation, selon l'article 410-1 du Code pénal. Il veut instaurer un protectionnisme solidaire en France, et pour ça, il veut adopter des mesures anti-dumping d'urgence sur les industries stratégiques, augmenter immédiatement les droits de douane pour les pays et droits sociaux limités, réviser le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, et faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà appliquer et imposer le respect des normes sociales et écologiques pour la commercialisation des produits importés en France. Il veut investir pour lancer la bifurcation de notre économie. La bifurcation impose des investissements massifs pour changer les modes de production, d'échange et de consommation en France. C'est un levier formidable pour créer des emplois et de qualité et vivre mieux. Il veut revenir sur les cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux grandes entreprises ces 10 dernières années et utiliser cet argent pour investir et rétablir les pôles publics dans l'énergie, les transports, la santé, afin de réindustrialiser le pays par l'établissement de plans de filière. Il veut mettre au pas la finance en séparant les banques d'affaires et de détail, en contrôlant tous les mouvements de capitaux, en identifiant et en interdisant les produits dérivés de la finance toxique et inutile, et limiter les LBO, les rachats d'une entreprise par une société qui recourt à l'emprunt, aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. Donc les entreprises ne pourraient être reprises que par les salariés et pas d'autres groupes d'investissement.
Il veut mobiliser l'argent pour financer les petites et moyennes entreprises, et pour ça il veut socialiser les banques généralistes en vue de financer les petites entreprises et accorder une licence bancaire à la Banque publique d'investissement pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale européenne. Il veut définanciariser l'économie réelle en pénalisant le versement des dividendes et interdire aux entreprises de distribuer un montant de dividendes supérieur à leurs bénéfices, mettre fin à la cotation continue des entreprises en bourse et moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise. Il veut protéger et généraliser l'économie sociale et solidaire en faisant une reconnaissance du droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur propre entreprise et garantir l'accès de l'ESS au financement et au marché public. Il veut éradiquer la précarité et respecter les métiers. 87% des contrats signés aujourd'hui sont des contrats précaires, CDD ou autres. Il veut faciliter la requalification en contrat de travail salarié des autres entrepreneurs, collaborateurs exclusifs des plateformes dites collaboratives comme Uber, Deliveroo, etc. Régulariser les travailleurs sans papier pour assurer l'égalité sociale et titulariser les précaires des 3 fonctions publiques. Il veut construire un cadre protecteur pour les travailleurs en interdisant le licenciement boursier et le versement de dividendes dans les entreprises ayant recours à des licenciements économiques, réformer les tribunaux de commerce et les procédures de redressement et liquidation d'entreprises pour donner plus de pouvoir aux salariés, empêcher les licenciements économiques d'être effectifs avant l'épuisement des recours qui peuvent être engagés par les entreprises pour s'en sortir, garantir les pouvoirs de l'inspection du travail, assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail, le droit à la formation, l'ancienneté, etc., garantir la continuité du revenu en cas de perte d'emploi et retraite d'activité dans le cadre d'une sécurité sociale professionnelle et établir un droit opposable à l'emploi par l'embauche publique des chômeurs volontaires sur des tâches d'intérêt général. Il veut donner aux jeunes les moyens de leur autonomie en instaurant un contrat jeune d'une durée de 5 ans dans le secteur non marchand et public. Il veut aussi réduire le temps de travail, travailler moins pour travailler tous. Il veut, en moyenne, les salariés français travaillent 40 heures. Il veut réduire le temps de travail, appliquer réellement et immédiatement les 35 heures en majorant les heures supplémentaires, généraliser une 6e semaine de congés payés au lieu de 4-5 semaines de congés payés et convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail, l'impact des technologies et favoriser le passage à la semaine de 4 jours pour aller progressivement vers les 32 heures. Il veut lutter contre les inégalités salariales dans les entreprises en portant le SMIC immédiatement à 1 400 € net, engager une revalorisation du traitement des fonctionnaires, fixer un salaire minimum autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le plus haut dans une entreprise. Donc en gros, un patron d'entreprise ne pourrait pas se verser plus de 20 fois le salaire d'un salarié, interdire les parachutes dorés et les retraites chapeaux, supprimer les stock options, augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme, revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes, lutter contre le temps partiel qui touche 80% des femmes et favoriser les congés parentaux de durée identique pour les hommes et les femmes. Il veut garantir une retraite digne, donc il va à l'encontre de la politique de retraite d'Emmanuel Macron, en abrogeant la retraite à points si jamais elle venait à être mise en place, en fixant la durée de cotisation à 40 ans et en revalorisant les pensions de retraite au niveau du SMIC pour une carrière complète et porter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Concernant la pauvreté, justement, il veut restructurer les emprunts des ménages surendettés et garantir à tous l'accès effectif aux services bancaires de base. Il veut atteindre véritablement l'objectif de 0 sans-abri et lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques par la simplification des démarches aux allocations. Il veut garantir le droit effectif au logement. 30 000 enfants vivent sans abri dans notre pays. Il veut construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques en vigueur, mettre en place une garantie universelle des loyers pour les propriétaires et imposer les hautes transactions immobilières par taxe progressive. Il veut aussi que les citoyens soient plus engagés dans la dette publique, qu'ils puissent avoir un regard dessus et rétablir un circuit public du trésor où les institutions bancaires ont obligation de déposer leur trésorerie pour extraire l'État des marchés financiers. Il veut faire une révolution fiscale, rendre l'impôt sur le revenu plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui. Il veut rétablir et renforcer l'impôt sur la fortune. Il veut instaurer un revenu maximum autorisé, 20 fois le revenu médian, soit 430 000 € maximum de revenus annuels pour tous. Supprimer la flat tax et imposer les revenus du capital comme ceux du travail. Refonder l'imposition sur les revenus grâce à un impôt citoyen garantissant les recettes de l'État et celles de la sécurité sociale. Il veut augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines et créer un héritage maximum pour les fortunes les plus importantes, égal au patrimoine des 0,01% les plus riches, soit 33 millions d'euros en 2012, réduire la TVA sur les produits de première nécessité et réinstaurer une TVA grand luxe
pour le financer, refonder l'impôt sur les sociétés pour établir une égalité entre les PME et les grands groupes, et lutter sans relâche contre l'évasion et la fraude fiscale. Concernant l'écologie, c'est un enjeu central pour Jean-Luc Mélenchon. Il va adopter des lois cadres instaurant une planification écologique, articulant les niveaux national et local. Il veut octroyer les moyens humains et financiers à l'État et ses opérateurs publics pour mener à bien son rôle de planification et créer un haut commissariat à la planification écologique ainsi que des délégués à l'échelle des collectivités. Il veut 100% d'énergie renouvelable en 2050. Pour ça, il faut sortir des énergies carbone, arrêter les subventions aux énergies fossiles, y compris à l'étranger, sortir du nucléaire, abandonner tous les projets en cours, EPR, ITER, d'enfouissement des déchets nucléaires, planifier le démantèlement de la centrale de Fessenheim et revenir sur la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz, stopper la privatisation des barrages hydroélectriques et créer un pôle public de l'énergie en renationalisant EDF et Engie. Pour l'écologie, il veut aussi mettre fin aux situations de précarité énergétique en assurant l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Il veut développer, concernant l'écologie aussi des transports, il veut développer les transports écologiques, refuser la libéralisation et la mise en concurrence du transport ferroviaire. Il veut repenser la mobilité individuelle, refuser la suppression des petites lignes ferroviaires et développer l'usage du vélo, etc. et relocaliser les productions, instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France et supprimer les niches fiscales polluantes. Il veut une France zéro déchet aussi vis-à-vis de l'écologie et pour ça il veut abolir l'obsolescence programmée des produits. Il est contre la surproduction des déchets, interdire les plastiques à usage unique, rendre obligatoire le recyclage, le compostage, l'incinération et généraliser les consignes, développer les filières de réutilisation des matériaux. Il veut aussi pénaliser les mésusages et les gaspillages, alimentation 100% biologique et locale dans la restauration collective. Il veut refuser les OGM, mettre fin aux accords commerciaux et nationaux, protéger les habitats et les espèces, bannir les pesticides, s'opposer à la marchandisation et l'industrialisation de la forêt française, développer la filière de bois française et refuser la privatisation des forêts publiques, garantir les moyens de l'Office national des forêts. Il veut aussi créer 300 000 nouveaux emplois agricoles, plafonner les marges de la grande distribution pour garantir des prix rémunérateurs aux producteurs, interdire les ventes à perte pour les agriculteurs et refondre la PAC. Pour une autre agriculture, imposer les circuits courts, stopper les projets de fermes-usines et développer l'agriculture biologique en priorité. Concernant l'Union européenne, il veut prendre des mesures immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la nation et pour ça, il veut cesser d'appliquer unilatéralement les directives sur le détachement des travailleurs en France et refuser les traités de libre-échange. Il veut refuser les régressions du droit européen vis-à-vis du droit national, refuser tout nouvel élargissement sans harmonisation sociale, fiscale et environnement préalable de l'Union européenne, stopper la libéralisation et privatisation des services publics et encadrer les mouvements de capitaux pour éviter l'évasion fiscale et les attaques spéculatives contre la France. Il veut abandonner définitivement les règles budgétaires européennes et la surveillance des budgets par la Commission. Il veut mettre fin à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne en modifiant ses missions et ses statuts. Il veut pérenniser le droit pour les États de venir en aide aux secteurs et aux entreprises stratégiques. Il veut mettre en place un protectionnisme écologique et solidaire, mettre fin au dumping à l'intérieur de l'Union européenne par une politique volontariste et rapide, refonder la politique agricole commune pour garantir une souveraineté alimentaire en France et la relocalisation et l'agriculture écologique et paysanne, mettre en œuvre la bifurcation écologique en abandonnant le marché carbone et faire du droit à l'eau un droit fondamental partout en France. En cas d'échec de négociation avec ses idées et l'Union européenne, il propose de bloquer la contribution française au budget de l'Union européenne, de réquisitionner la Banque de France pour transformer l'euro en monnaie commune et non plus unique, construire de nouvelles coopérations avec les États qui le souhaitent en matière sociale et proposer une alliance des pays d'Europe du Sud pour sortir de l'austérité et engager des politiques de bifurcation écologique et sociale. Il veut aussi renforcer la participation française au programme de coopération plus large, Erasmus, etc. Il veut aussi sortir de l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale, comme d'autres candidats. Il veut stopper l'érosion du réseau diplomatique français et la mise sous tutelle par l'Union européenne et offrir l'asile aux combattants de la liberté tels Edward Snowden et Julian Assange. Il veut stopper les privatisations des entreprises d'armement et des missions de défense nationale et engager leur reconquête publique. Il veut établir de l'acquisition de matériel militaire français pour l'armée française et ouvrir la possibilité d'un service militaire comme composante optionnelle du service citoyen obligatoire. Il veut refuser toute intervention militaire sous mandat de l'ONU. Il veut créer une organisation mondiale de l'environnement et défendre l'UNESCO et l'OMS, réformer la FAO pour favoriser la souveraineté alimentaire et appuyer la solution à 2 États entre Israël et Palestine par l'application
l'application pleine et entière des résolutions de l'ONU et reconnaître enfin l'État palestinien. Concernant la santé, il veut revenir sur la tarification à l'acte et les suppressions de lits et de personnel depuis des dizaines d'années. Il veut engager un plan pluriannuel de recrutement des médecins, infirmiers, aides-soignants et personnel administratif. Il veut créer un pôle public du médicament pour faciliter l'égal accès au traitement, protéger la recherche de la finance et supprimer l'influence des entreprises privées dans les activités médicales et hospitalières. C'est beaucoup parlé en ce moment avec Pfizer et tout ça. Et combler les déserts médicaux et créer un corps de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études afin de pallier l'insuffisance des médecins dans certaines zones rurales. Il veut affecter les recettes des taxes sur le cannabis, s'il le légalise, à des programmes de lutte contre les addictions et une politique de prévention et d'aide à la désintoxication. Il veut aussi une tolérance zéro contre les entraves aux personnes handicapées. Les préfets pourront se substituer aux maires pour imposer des travaux et fermer des bâtiments ne respectant pas cette loi et imposer un plan de mise en accessibilité de tous les transports. Il veut développer un réseau public de maisons de retraite avec tarifs harmonisés et accessibles, créer 10 000 places en EHPAD en 5 ans, établir un ratio minimal d'encadrement au chevet et former, qualifier, recruter plus de 100 000 personnels. Il veut refondre les grilles de rémunération et de qualification pour valoriser les métiers de prise en charge de la perte d'autonomie. Il veut lutter contre l'idéologie managériale et ses effets psychologiques et sanitaires, renforcer la médecine du travail. Il veut aussi verser une allocation familiale dès le premier enfant. Je crois que c'était Jean Lassalle qui disait la même chose. Il veut assurer l'égalité devant l'école en instaurant une nouvelle carte scolaire établissant la mixité sociale et va revaloriser le salaire des enseignants, en particulier ceux du primaire. Il veut démanteler notamment le système de Parcoursup en garantissant l'accès à tout à chacun à une formation d'enseignement supérieur sans contrainte, sans sélection, etc. Il veut arrêter la fermeture des classes et des lycées professionnels, augmenter le nombre d'établissements scolaires et éradiquer l'illettrisme pour les jeunes sortis du système scolaire. Tout comme Jean Lassalle, il me semble, il veut relancer la découverte de l'espace avec des nouveaux programmes pour la recherche spatiale française et non pas européenne. Il veut aussi pérenniser les emplois maritimes en créant 300 000 nouveaux emplois maritimes. Il veut refuser l'abandon de la filière d'énergie marine et assurer son développement industriel par la nationalisation des branches énergie d'Alstom cédée à General Electric et de sa branche éolienne d'Areva cédée à Siemens. Concernant le numérique, il veut garantir l'application du RGPD et lutter contre les discriminations entraînées par le traitement algorithmique des données personnelles par la CNIL. Il veut systématiser la publication en open data des données publiques détenues et par les collectivités, garantir la dématérialisation des services publics et la transformation au tout numérique des administrations pour que ça soit jamais un obstacle à l'accessibilité pour les citoyens. Il veut généraliser l'usage des logiciels open source, donc les logiciels gratuits et libres dans les administrations publiques et éducation nationale, renforcer la prééminence française dans le virtuel, soutenir les créations françaises de jeux vidéo notamment dans un but émancipateur et garantir l'hébergement des données des services publics français sur des serveurs de droit français situés en France. Écoutez, c'était un long programme, donc il y a encore des choses après, mais ça concerne plus le programme. C'était un programme qui était très compliqué et très long à lire, donc c'est une vidéo qui est très longue aussi, logiquement. J'espère que cette vidéo sur Jean-Luc Mélenchon vous aura fait plaisir, que ces données vous auront satisfait votre curiosité, et je passerai à un autre personnage politique, du coup, pour la suite de ces vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, salut.